Les chiffres sont préoccupants. Écoutez, on vient de passer à Montréal en 2006, là. Hein, si les conservateurs se décident à faire le recensement en 2011, c'est pour ça que les chiffres vont être catastrophiques. Mais en 2006, on vient de passer en bas de la barre des 50% de gens qui ont le français comme langue maternelle à Montréal. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et on est passé, à la grandeur du Québec, en bas de 80%, autour de 79, c'est 79,8. Donc aujourd'hui, on peut penser que les chiffres sont un peu en bas de ça. Et ça, c'est préoccupant. Ça, c'est. Et il y a des gens dans la société, on l'a vu l'année passée, quand il y a eu le combat pour la loi des écoles passerelles, qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir ça. Et ce qui est épeurant, c'est que ces gens-là sont au pouvoir en ce moment. Donc, à un moment où on devrait légiférer pour protéger le français, on a un gouvernement à Québec qui prend des mesures pour ouvrir encore un petit peu plus la porte à l'anglais. Et ça, c'est préoccupant, c'est dangereux. Donc, nous, ce qu'on fait ici au Mouvement Montréal français durant toute l'année, c'est d'essayer de faire des manifestations pour mettre les chiffres en avant, pour mettre les données en avant, mettre les faits pour que les gens allument sur ce qui se passe en ce moment pour le français. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans le Mouvement Montréal français, qui, eux, se battent depuis très longtemps pour ça, qui savent ça, qui sont au courant de cette situation-là. Et on a voulu aujourd'hui souligner ça. En fait. Depuis quelques années, le Mouvement Montréal français remet un prix à chaque année à une personne qui, depuis des années, ou dans la dernière année, dans ce cas-ci, depuis des années, en fait, s'est signalée par sa défense, par la lumière qu'elle a apportée à cette question-là. Et la personne qu'on honore cette année, ça a été une des premières, je pense, à allumer le grelot, ça fait à peu près 20 ans, sur la situation préoccupante du français, sur le fait que même s'il y avait la loi 101, c'est dangereux, il y a des choses qui se passent en ce moment, il y a un glissement qui est léger, qui est un peu au goutte à goutte, mais qui est là. C'est la situation du français un peu au Québec en ce moment, ça fait beaucoup penser au film Titanic. Dans le film Titanic, il y a une scène où, après que le bateau a frappé l'iceberg, puis l'eau a commencé à se répandre dans la cale, si je pense l'eau s'était répandue dans 4 compartiments, ou juste dans 3, le bateau aurait pu rouler jusqu'à New York sans problème. Mais comme il y a eu de l'eau jusqu'à dans le 4e compartiment, ça faisait que le bateau a commencé à pencher comme ça, et l'eau descendait de compartiment en compartiment, et c'était inéluctable. Et il y a une scène entre l'armateur, l'ingénieur, puis le propriétaire du bateau, à un moment donné, où ils disent... mais personne ne s'en est rendu compte. Hein, l'iceberg a frappé les gens en haut qui prenaient leur cocktail, le Guggenheim, le Rockefeller, Porto, cocktail, gros cigare. Ils ont juste senti une petite secousse. Puis ils ont continué à rire. Ha ha ha, ouh, que s'est-il passé? Puis là, ils prennent leur cocktail. Mais l'ingénieur qui est allé voir les dégâts dans le cale, lui, il a dit c'est terminé. Dans 3 heures, on est dans le fond. Et en ce moment, la situation du français, c'est un peu ça. En ce moment, ça s'égoutte. Hein, goutte à goutte. Ça ne va pas se faire demain matin, l'anglicisation complète du Québec. Ça ne va pas se faire peut-être pas dans 20 ans, ni dans 50. Mais si on ne fait rien, si on ne calfeute pas, si on ne colmate pas les brèches, c'est terminé. Dans 150 ans, il n'y a personne qui va parler français ici. Donc, c'est un peu comme la même situation que le Titanic. La personne qu'on veut honorer cette année, ça fait longtemps qu'elle sait ça. Hein. Ça fait longtemps qu'elle est au courant de ça. C'est Mme Josée Legault, qui est ici avec nous. Je suis démontré une rigueur intellectuelle et une profondeur d'analyse implacable tout au long de sa carrière de politologue et de journaliste. Mme Legault a publié chez Montréal en 1992 son premier ouvrage intitulé « L'invention d'une minorité, les Anglo-Québécois ». Dans son livre, la politologue débusquait de façon magistrale le mythe de la minorité anglo-québécoise. Selon elle, cette minorité n'est en fait que le prolongement de la majorité de tout le continent. Josée Legault était la coordonnatrice du plus important bilan sur la situation de la langue française réalisé depuis 20 ans au Québec. Selon-nous qu'elle n'a pas hésité à démissionner lorsque le gouvernement a voulu modifier cet ouvrage colossal qui traçait un portrait exhaustif et objectif de la situation du français au Québec. À l'époque où la question linguistique était un sujet tabou, bien avant tout le monde, Mme Legault a dénoncé sans relâche le discours de culpabilisation et de dénigrement visant à masquer l'affaiblissement répété de la loi 101 et le déclin simultané du français au Québec. Cette chroniqueuse, spécialiste des questions anglo-québécoises qui enseignait les sciences politiques et l'histoire à l'Université du Québec à Montréal, est l'un des rares piliers inébranlables de la conscience nationale québécoise. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Mme Josée Legault.
Voilà, Madame Legault, le prix Arfan 2011. Je dirais de vous le remettre. Madame Legault, Denis, si vous veniez juste devant le podium, on pourrait prendre quelques photos, s'il vous plaît. Merci. Un autre fois. Merci beaucoup. Pardon, excuse-moi. Je vous Juste avant, José, que tu prennes la parole, on a un témoignage de la gagnante de l'année dernière qui a voulu t'adresser ces quelques mots. Alors, on a Monique Giroux qui avait gagné l'année dernière, on a recueilli ses commentaires. Bonjour à tous, bonjour José. Jean Paulin a écrit « Qu'est-ce que l'inspiration? C'est d'avoir une chose à dire que l'on n'est pas fatigué de dire. » Boileau, quant à lui, a écrit « Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » C'est donc inspiré de ces deux citations que je vous dis bravo pour l'inspiration, pour la conception et pour l'énoncé. Cher José Legault, merci de dire, merci d'écrire et félicitations pour ce prix Arfan tant mérité. Je me suis sentie bien seule toute l'année dernière avec mon titre d'Arfan première. Merci de me retrouver. Merci, Mme Giroux. Alors, je vous présente à nouveau la récipiendaire de cette année qui va vous adresser quelques mots. Mme José Legault. Merci à Monique, qui est une abstention, c'est très touchant. Merci au Mouvement Montréal français pour cet honneur, à la SSJB, à Mario Beaulieu ici. C'est un honneur qui me touche profondément, Mario le sait, je lui ai exprimé. Et merci aussi à tous les regroupements citoyens, petits et grands, de Montréal, de l'Outaouais, de partout à travers le Québec, qui font preuve eux-mêmes de ténacité dans la défense de ce qu'on a de plus précieux finalement au Québec, c'est-à-dire la langue française et notre culture. Mais ça ne s'arrête pas qu'aux frontières du Québec, la défense du français, car cette ténacité-là, on la retrouve aussi chez les francophones hors Québec qui se battent avec énormément de détermination, et ça me donne l'occasion aujourd'hui aussi de les saluer, de leur exprimer mon amitié et ma profonde admiration. Ça fait en effet plusieurs années que j'analyse la situation linguistique, et désolée pour ma voix, j'ai un début de rhume, ça va avec la température, mais surtout j'essaie avec mes écrits dans les médias, évidemment j'étais au Devoir, ensuite à la Gazette, au magazine Boire maintenant, j'essaie aussi dans les médias électroniques à en faire une certaine pédagogie. Quelle est la situation de la langue française au Québec? Et c'est vrai que c'est un peu difficile à faire dans une ère où domine beaucoup l'opinion, l'anecdote et la politisation de la question linguistique. De mon côté, en toute humilité, j'ai toujours préféré laisser parler les faits. J'ai toujours cru que les faits étaient plus puissants que les opinions. Et c'est ce qui arrive aussi lorsqu'on donne des faits, c'est que parfois, dans certains contextes politiques, ça peut déranger. C'est ce qui est arrivé, en effet, en 1996, lorsque j'ai été coordonnatrice de recherche du premier grand bilan de la situation de la langue française qui avait été commandé par M. Parizeau, et évidemment, dont les conclusions, dont les analyses ont un peu troublé son successeur. Il y a des choses qu'on regrette dans la vie, mais je pense que ce bilan-là, je ne le regretterai jamais, et je ne regretterai jamais de m'être battue aussi pour en défendre le contenu dans les mois qui ont suivi. Ceux et celles qui me lisent depuis plusieurs années savent à quel point je considère qu'il est important que l'on voit la langue française au Québec, non pas comme seulement la langue des francophones de souche, mais comme une langue véritablement civique, une langue de culture, une langue pour tous les citoyens du Québec, hormis bien entendu le droit historique de la communauté anglophone. Mais si vous me lisez, vous connaissez aussi mes grandes inquiétudes sur ce que j'appelle cette combinaison troublante depuis une quinzaine d'années, combinaison d'une certaine passivité, disons, du côté des gouvernements, tout parti confondu, face aux divers jugements qui se sont accumulés, les jugements évidemment principalement de la Cour suprême qui ont grandement affaibli la loi 101,
et jusqu'à ce qu'on arrive à l'absurde ultime l'année dernière avec les écoles passerelles, où on se retrouve dans une situation où un gouvernement approuve un jugement qui finalement permet à des parents nantis d'acheter un droit constitutionnel, ensuite de fréquenter des écoles anglaises non subventionnées, c'est-à-dire subventionnées, qu'elles soient publiques ou privées. Un autre domaine d'inquiétude pour moi, si je puis dire, c'est aussi la politisation croissante qu'on constate de ces fameux organismes chargés d'appliquer la Charte de la langue française. C'est pourquoi depuis des années, je lance un appel, et je le fais encore ici aujourd'hui, pour que le mode de nomination de la présidente ou du président de l'Office québécois de la langue française cesse d'être un mode partisan et que, comme le vérificateur général du Québec, cette personne soit nommée aux 2/3 par l'Assemblée nationale, ce qui assurerait non seulement que l'on ait enfin des gens qui possèdent l'expertise nécessaire, mais aussi qui auraient cette indépendance absolument essentielle vis-à-vis du gouvernement et plus spécifiquement du bureau du premier ministre, quel que soit le premier ministre en poste. Ça, pour moi, c'est vraiment un besoin urgent. Mais ce qui me rend aussi un petit peu plus optimiste depuis quelques années, c'est que, et ça c'est ironique j'imagine, c'est qu'on sent, en effet, comme le disait Denis, qu'il y a de plus en plus de Québécois qui constatent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond sur la question linguistique. Et pas seulement dans la région de Montréal, mais aussi, évidemment, il ne faut pas oublier les gens de l'Outaouais. Et là, il reste encore une pédagogie très, très, très importante à faire là-dessus. On le voit sur toute la question des cégeps. L'application de la loi 101 au cégep, c'est très compréhensible qu'on puisse être contre. Ça peut s'argumenter de manière intelligente comme son contraire, mais c'est quand même assez troublant d'entendre qualifier de radicaux ceux qui défendraient cette option-là en se basant quand même sur des faits et sur des chiffres. Donc, ça aussi, cette tendance maintenant, ça fait partie de la politisation où on traite de radicaux ou de radicales toute position qui est le moindrement critique vis-à-vis la législation actuelle dans l'état où elle est. C'est inquiétant, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Hein? On l'a vécu dans les périodes passées. Moi, je l'ai vécu beaucoup dans les années 90 où on utilisait même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on utilisait même le terme ayatollah. Hein? C'est pour ça que je pense amicalement, on a l'ayatollah à Radio-Canada de la langue, là, mais ça c'est flatteur dans son cas parce qu'il fait un travail extraordinaire. Mais dans les années 90, on traitait des gens comme moi d'ayatollah et de fous de la langue, hein, qui est une référence aux fous de Dieu. Je terminerai en soulignant aussi le travail exceptionnel d'analyse et d'information que font depuis des décennies certains de nos grands démographes et de nos grands mathématiciens qui veillent au grain, dont évidemment mon grand ami Charles Castonguay, qui malheureusement n'a pas pu prendre la route aujourd'hui étant donné la température. Charles Castonguay, je l'appelle mon bel entêté, c'est un scientifique rigoureux jusqu'à la moelle et pour qui j'ai un immense respect. Donc ce prix, pour moi, c'est un peu... Je disais à Mario un peu à la blague que quand on écrit beaucoup sur cette question-là, on est habitué à recevoir quelques pots par la tête et ça fait du bien au cœur de recevoir quelques fleurs. Alors merci encore, merci d'être présent, merci pour le prix, ça me touche énormément, je vais le porter dans mon cœur pour le reste de mes jours. Nous sommes tous ici des agents de pédagogie, et non pas de démagogie. Nous sommes tous des agents de pédagogie il faut être patient, il faut la faire cette pédagogie-là. Mais encore une fois, mettons l'accent sur les faits et laissons les opinions. Laissons faire d'opinions ceux dont c'est le métier, mais... concentrons-nous sur les faits, ils sont déjà suffisamment inquiétants comme ça, mais regardons l'avenir aussi avec espoir et avec confiance. Alors, merci à tous, merci, vous aussi je vous porterai dans mon cœur. Merci.
Alors, merci beaucoup, José. Merci infiniment. Écoutez, que dire de plus? La lutte se poursuit. Hein, c'est jamais gagné. On espère l'année prochaine avoir plus de choix pour donner le prix Arfan, qu'il y ait plus de gens qui se démarquent à la défense de la langue française, parce qu'on n'est pas très nombreux. Par contre, de l'autre côté, ils sont assez nombreux, par exemple. J'aimerais juste, en terminant, parce que hier, on a remis le prix Autruche, hein, qui est le pendant négatif du prix Arfan. Il y a des gens qui sont signalés par leur aveuglement volontaire par rapport à ce qui se passe dans le français au Québec. On l'a remis comme vous le savez probablement, à Mme Christine Saint-Pierre, qui s'est démarquée pour l'ensemble de son œuvre. Mais il y avait quand même des finalistes au poteau, et j'aimerais en nommer deux. Le jury a eu à faire des choix déchirants. On s'est battu à coups de phrases, à coups de mots, et on s'est lancé des boules de papier dans les délibérés, parce qu'il y avait vraiment des gens qui se démarquent de ce côté-là, qui voulaient gagner le prix Autruche. Parmi ceux-là, je pense que vous le connaissez, il y a Maxime Bernier. Maxime Bernier, candidat conservateur dans je ne sais pas trop quel, dans Beauce, ancien ministre des Affaires étrangères, quand même, avant qu'il se mette à oublier des documents confidentiels chez toutes ses maîtresses. Maxime a dit que la loi 101, c'était pas nécessaire. C'est quand même fascinant, parce que comme José le disait, la loi 101 au cégep, on peut parler, on peut jaser, on peut amener des arguments, on peut dire oui, non, machin. C'est une discussion, Mais que lui remette en question la loi 101 fondamentalement, qu'il remette en question le fait, par exemple, lui, ce qu'il mettait en question, c'est la langue d'enseignement. Il disait les gens devraient avoir le libre choix, les immigrants devraient avoir le libre choix d'enseignement primaire et secondaire au Québec. Mais ça n'a pas de sens qu'un candidat au fédéral, ancien ministre des Affaires étrangères, des autres choses pareilles. 85% des immigrants, avant 1977, avant la loi 101, s'en allaient dans l'école anglaise. Ça, c'est des chiffres clairs et précis. Si depuis 30 ans, il n'y avait pas eu la loi 101, ça serait quoi? Calculons, vite, 50 000 immigrants par année, 40 000 qui vont dans le système anglais depuis 30 ans, ça fait autour d'1 million de personnes qui auraient été dans le système anglais. Autant dire qu'en ce moment, au lieu d'être 50% dans la maternelle française, on serait peut-être autour de 30 en ce moment. Donc, dire une chose comme ça, c'est absolument aberrant. Donc, Maxime, cette année, il était proche. Mais, comme il va peut-être devenir ministre dans 2-3 semaines, je pense qu'il va être un candidat encore très fort pour l'année prochaine. En tout cas, on regarde en bas. Maxime, il va être là. L'autre qui s'est un peu démarqué, c'est Larry Smith. Larry Smith qui est allé dire une affaire comme quoi les jeunes aujourd'hui, c'est le monde, eux autres. Pas la protection de la langue française. Ça, c'est encore un autre truc intéressant. C'est comme si nous, ça c'était une légende, comme si nous, ceux qui défendent le français au Québec, on était des fermés, des obtus, des bloqués, des gens qui sont pas ouverts sur le monde. Nous, on voyage pas, nous. Nous, on s'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde, on parle pas d'autres langues, ça nous intéresse pas, on est fermés. C'est vraiment une légende urbaine. Non, mais on est tanné de se faire... Puis ça, c'est le combat qu'on mène ici au Mouvement Montréal français, d'ailleurs, d'essayer de rendre cette lutte-là plus sexy, plus ouverte, d'amener des gens là-dedans, puis dire, hey, c'est votre combat, c'est votre lutte. Juste que d'offrir au Québec une société où les jeunes peuvent penser qu'ils n'auront pas besoin d'apprendre 8 langues pour gagner leur vie, que c'est possible en français de gagner sa vie, et pas de gagner sa vie, mais de vivre sa vie, tu sais, de vivre sa vie culturellement, amoureusement, de commercer aussi, de faire toutes les choses de la vie en français. Ce qui est commun à tous les peuples du monde, qui est une chose toute simple. Mais on veut juste que nos enfants puissent avoir devant eux une vie où ça va être simple et ça va se passer en français. C'est rien que ça. Bon, alors là-dessus, j'avais pas présenté la récipiendaire de cette année, mais je pense que bon, à ce passe de présentation, tout le monde la connaît, tout le monde sait son bilan l'année passée. Le baillon pour la loi 115, juste ça. Le baillon pour une loi linguistique, je pense que tout ça, ça dit tout. Alors, Mme Saint-Pierre, cette année, le remporte haut la main. Elle est encore là pour encore 2 ans, puis l'année prochaine aussi, je pense qu'elle va être encore là avec Maxime. Là. Elle et Maxime, l'année prochaine, ça risque d'être serré. Il va sûrement en avoir d'autres. Mais moi, j'espère que l'année prochaine, il va en avoir d'autres pour le prix Arfan. D'autres gens vont se lever pour défendre le français. D'autres gens vont prendre le bâton, vont regarder les chiffres, avoir le goût d'aller dire au monde que
c'est pas une lutte révolutionnaire, c'est pas radical, c'est tout simple que de demander qu'au Québec, ça se passe en français désormais.